Position à Nantes. Bonjour tous les deux. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous pour participer à cette discussion. Jean Blaise, commence avec vous. Vous l'avez certainement vu, cette pétition Stop à la destruction de Noël par le voyage à Nantes, c'est son nom. Lancée l'hiver dernier pour la première édition du voyage à Nantes en hiver. Elle est de nouveau active, dépasse les 16 000 signatures. Comment vous l'analysez, vous, Jean Blaise? C'est quoi? C'est un échec d'explication du concept voyage à Nantes en hiver? Mais non, pas du tout. C'est une attaque bien organisée. Vous savez, l'année dernière, il y avait déjà une pétition. Avant même qu'on fasse la première édition, personne ne savait ce qu'on allait faire. Alors c'était peut-être la même, on était à peu près à 12 000 signatures. Je pense que c'est la même. Parce qu'elle a été relancée. Quand vous vérifiez les noms des personnes et leur adresse, aucune n'habite à Nantes, quoi, à peu près. Bon. Donc, c'est effectivement un bashing organisé. Parce que voilà, certains à Nantes, dont certains élus, considèrent que la tradition de Noël n'est pas respectée, ce qui est totalement faux. C'est-à-dire, quand on a commencé le voyage à Nantes l'année dernière, on a tout gardé, j'ai envie de dire. Les manèges, le sapin qui était sur la place Gralin, vraiment tout, sauf les nouilles chinoises. Vous savez, ces guirlandes de Noël qui sont fabriquées en Chine par des grosses entreprises et qui sont ensuite rapatriées en France et retraitées. Bon, on a décidé d'arrêter ça et de faire intervenir des artistes comme Vincent Ollinet, qui était déjà intervenu l'année dernière, qui intervient encore cette année et qui interviendra l'année prochaine, et qui travaille sur un éclairage des façades de la ville, des mascarons, des grotesques qui disent la ville de Nantes. On va y revenir, Jean Blaise. Guillaume Richard, il y a eu, je disais, plusieurs éditorialistes sur des médias nationaux qui se sont emparés de cette question. Jean Blaise parlait de bashing organisé, de buzz organisé. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Alors, moi, déjà, je voudrais dire à Jean Blaise que je suis ravi qu'on se découvre parce qu'on ne se connaissait pas. On s'est plusieurs fois dit des choses de façon interposée. La réalité, c'est que je crois que le voyage à Nantes fait partie du patrimoine nantais. Moi, j'apprécie un certain nombre d'œuvres de Jean Blaise. Il y a aussi des trucs que j'aime pas, je dois vous le dire. Mais moi aussi, je crois que voilà. Mais il y a aussi beaucoup de choses que j'aime, et notamment le parcours de l'année dernière était particulièrement intéressant. Et donc je pense qu'en fait, moi j'ai envie de dissocier Nantes avec le voyage, le Noël à Nantes et le voyage en hiver. Et il est là mon message. Et ce que je souhaite dire, c'est que il y a une volonté politique de Johanna Rolland de défaire Noël. Et je crois qu'utiliser le voyage à Nantes, qui fait partie de notre patrimoine, d'utiliser votre talent pour faire de la politique, je trouve ça dommage. Et je crois que ce qui aurait été bien, c'est qu'on puisse conserver le voyage à Nantes en hiver. Je crois que l'idée est hyper intéressante, mais qu'on laisse Noël tranquille. Vous savez, moi, je vais être clair, j'ai 4 filles. Et Noël, c'est un moment important, et vous le comprenez. Moi, j'ai besoin de me balader dans les rues, dans les samedis qui précèdent Nantes, passer des bons moments avec des choses très simples, qui sont de voir un Père Noël, pas une Mère Noël. J'en ai vu 3-4 dans la ville tout à l'heure en me baladant. Mais j'ai une question. Vous voudriez, vous, par exemple, on parlait de ces guirlandes, ce que vous appelez les nouilles chinoises, vous préféreriez que ce soit à la place, par exemple, de ce qui est mis en place? Ce que vous avez montré, c'était très beau, là, les images qu'on a vues, non? Non, mais les nouilles chinoises, vous êtes sur un point de détail. C'est de la provoque. J'ai bien compris. Et j'apprécie votre sens de la provoque. Non, mais la réalité, en fait, nous, on veut juste passer un Noël un peu comme ce qui est en train de s'organiser à Guérande. Je ne sais pas si vous avez regardé la ville, si vous regardez Guérande, si vous regardez La Baule, si vous regardez beaucoup de villes qui se disent c'est un moment hyper important pour les Nantais, qui n'est pas forcément culturel, qui est traditionnel. Et la tradition, c'est le sapin, ce sont les enfants. C'est les pulls de Noël, c'est plus récent maintenant. Ce sont les pulls de Noël. On ne va pas devoir changer la couleur de nos pulls de Noël. Je vais vous répondre tout de suite. Mais c'est un moment. Les sapins. Alors, les sapins, il n'y en avait pas plus qu'aujourd'hui à Nantes. Des sapins, il y en a un. Quand vous êtes dans la rue Crébillon, vous ne voyez que lui. Il est sur la place Gralin. Les enfants, pour la première fois, on a constitué une chorale d'une association d'amateurs avec des adultes et des enfants. Et vous allez voir, c'est magnifique. J'espère que vous viendrez samedi. Ce que vous voulez dire, Jean Blaise, c'est que vous ne sortez pas de la tradition avec le voyage à Nantes en hiver? On ne sort pas, en tout cas, on n'a pas envie de sortir de la tradition. C'est pas notre problème. On a une relation avec le diocèse de Nantes
excellente. On vient d'éclairer, vous allez voir, c'est magnifique, le clocher de l'église Sainte-Croix, le clocher de l'église Saint-Nicolas. Il n'y a aucun problème pour le voyage en été, si je puis dire. On a travaillé aussi avec la maison de l'Immaculée, hein, les pères qui sont à côté de la chapelle de l'Immaculée. Donc c'est pas notre problème. Mais vraiment pas notre problème. Notre seul problème, et je termine, hein, c'est faire en sorte qu'il y ait une dimension créative dans tout ce qu'on fait dans cette ville. Voilà, c'est alors tout. Ça, moi, je vous rejoins complètement. Et je regrette aujourd'hui qu'on n'ait plus autant de créativité qu'avant et que les projets culturels nantais se soient éteints les uns après les autres. Et vous êtes un rescapé de la période de Jean-Marc. Pardon, excusez-moi, je vous coupe, Guillaume Richard, mais vous avez fait quand même une tribune hein, dans le Figaro où vous parlez de symboles de Noël repris et retraités façon woke. Quand on vous écoute aujourd'hui, apparemment, ça paraît beaucoup plus nuancé que ça. C'est pas du tout nuancé. Je dis juste que le travail de Jean Blaise, le voyage à Nantes, en grande partie, plaît à la plus grande partie des Nantais. Ce travail-là, on a le droit de l'apprécier, mais c'est, à mon avis, pas le moment d'avoir une création artistique sur Noël. C'est ce que je dis. Je dis simplement que Noël, on a envie d'avoir les symboles de la tradition, les habitudes, et aujourd'hui, ces habitudes sont retraitées. Je trouve ça hyper dommage. Et quand je dis qu'effectivement, il y a un retraitement woke, on sent la patte politique de Johanna Rolland qui cherche à tout retraiter sur ces sujets-là. Et vous ne pouvez pas me dire l'inverse. Justement, Jean Blaise, on parle de ce qu'a déclaré, en tout cas, la mairie de Nantes. On va voir, si vous voulez bien, ce message qui avait été diffusé puis retiré, disant « L'esprit de Noël est multiculturel, qu'il n'est plus unique, mais laisse place à toutes les confessions. Ces moments féeriques devraient rassembler tout le monde sous le même drapeau de la créativité. » Un message qui a été retiré. Est-ce que là, il y a une erreur de communication, Jean Blaise? Je ne peux pas vous dire parce que ce message, il n'est pas de moi. Ça, je peux vous le garantir. Non, parce que vous êtes justement Guillaume Richard qui vous dit que vous êtes, j'ai résumé un peu, moi, de mèche avec la mairie de Nantes. Ah non, pas du tout. Non, je ne me permettrais pas de dire qu'un artiste de la trempe de Jean Blaise, qui est là quand même depuis un certain temps, 40 ans. Alors, donc depuis 40 ans. Qu'est-ce que vous pouvez éclaircir le fait, qu'est-ce que vous lui reprochez dans ce qui est politique dans cette Non, moi je reproche juste que Johanna Rolland mette votre travail à un moment où on a envie d'avoir Noël. C'est hyper simple comme phrase, je ne sais pas comment le dire autrement. Les Nantais ont envie de vivre Noël comme avant, dans la tradition et les habitudes. Et aujourd'hui, je crois que le voyage en hiver va être quelque chose d'extraordinaire et que ça va être des œuvres, comme d'habitude, en grande partie de grande qualité. Mais je vous dis aussi, moi, je vous propose les choses. Je garde la créativité politique, vous prenez la créativité culturelle et on pose le voyage en hiver au mois de janvier. Et on garde Noël pour Noël. Et on crée quelque chose qui nous permettra peut-être de faire le lien avec les folles journées et de créer quelque chose de très intéressant. Dites-le aux associations de commerçants qui nous ont demandé de faire le voyage à Nantes au moment de Noël, notamment l'association Plein Centre. Bon, nous, vous savez, on n'est pas là à dire sans cesse, oui, on va faire ça là, on va faire un voyage à Nantes à Pâques. C'est pas notre problème. Pendant 2 ans, on nous a demandé de faire le voyage aussi pendant l'hiver à Noël, parce que les retombées, bien évidemment, grâce au tourisme, sont considérables. En tout cas en été. Bon, et ce qu'on essaie de faire aussi en hiver. Bon, voilà. Et on n'essaie pas d'imposer notre façon d'être. Hein. Noël, rapidement, Noël, c'est pas forcément une question économique, c'est un moment aussi de fraternité, hyper simple, familial. Et c'est ça qu'on vient chercher à Noël. Merci beaucoup, Guillaume Richard et Jean Blaise, d'avoir été avec nous sur ce plateau.